Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on affronte un Thiago Santana à 13. Hop, donc on peut lancer tout de suite la vidéo. Hop, donc un mec à 8 millions de GP, 5 GL, avec du matériel évidemment à côté super intéressant, hein, c'est du 8 millions de GP quand même. Donc voilà, vous pouvez constater le roster, hein, il a tous les prérequis des 5 GL évidemment. Il doit être peut-être en train de faire Starkiller, ça m'étonnerait pas, il a l'Executor. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il était, au moment où j'ai joué la GAC plutôt, il était 6 étoiles. Entre-temps, il est passé, 7 étoiles tout simplement. En tout cas, voilà, je vais pouvoir vous montrer du coup. Donc les défenses toujours les mêmes que d'habitude de mon côté. Donc en haut, on a une Rollo, une GG, une Momo, et une Phasma. En bas, on a un JMK avec DBH avec Xamomicron, une Cars Lead ainsi que des Bad Batch. Donc voilà, je crois que je vais commencer par la Bad Batch. Je vais commencer par la Bad Batch tout simplement parce que c'est un counter qui est plutôt intéressant, c'est les IT. En fait, à condition que vous outspeedez le écho adverse, vous avez euh, l'avantage en fait en termes de speed. Hop, voilà. Et en gros, vous pouvez tomber la team adverse assez aisément. Donc là, voilà, on se booste. Le but, ça va être de tomber Waker assez rapidement, vu qu'il a le taunt, ce qui va assez vite, hein. Vous voyez, il est déjà mis vie en une attaque, dans une seule AOE. Ensuite, je vais continuer de feed mon TM, hein, pour éviter que la team adverse joue, même si les persos importants sont ability block. Donc voilà, donc on a tué Waker, donc c'est très bien. Ça donne beaucoup de TM de tuer un ennemi, donc on en profite. Là, je vais tuer Hunter parce que Hunter est assez fragile. Hop, j'ai donné du TM aussi avec le DKT, histoire de continuer à feed le TM, et voilà, hein, ça tombe assez vite. Alors que mon principal DPS, à savoir le Dark Trooper, ne fait pas tant de dégâts que ça. C'est surtout en fait le Piet là qui fait très mal parce que je lui ai donné un triangle d'essai, donc dégâts critiques. Ce qui fait que ces basiques font très mal, le personnage est R8, donc ça c'est cool, hein. Donc voilà, j'ai outspeed et donc forcément, ça me laisse l'opportunité de les défoncer. Et le DKT, quand il sera G13, on pourra aller se tenter de la DR par exemple. Donc ça va être vraiment très intéressant. En tout cas, là, on fait une Cars Lead versus. Enfin, non, c'est l'inverse, on fait une Kylo Ren versus une Cars Lead. Donc je fais mon Kylo solo, il a le Zeta sur outrage, je rappelle, il est R7, prérequis de SLKR. En face, on n'a pas de T3M4, ce qui est quelque chose de très rassurant. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y a pas T3M4, peut-être ne l'a-t-il pas monté, puisque depuis l'Omicron TW, ça peut être quelque chose de visible en GA. Donc un T3M4 G13, même si l'Omicron c'est de la TW, c'est toujours mieux, par exemple, que de jouer à G8, hein, d'avoir un T3 G13. Donc pourquoi pas, peut-être dans une nuke team avec GG en full druide. Et c'est vrai que ouais, les T3M4, on va peut-être en voir de plus en plus à l'avenir, donc pourquoi pas, écouter. Hop, ouais, et le Zabar se régène énormément, j'aurais peut-être dû mettre le ne pas déranger. Hop, il est juste là, le petit ne pas déranger, non, oui, peut-être. Voilà, hop, hop. Donc oui, au final, la Joanie, je vais la one-shot. Juste ici, hop, voilà. Donc voilà, le Zalbar est assez résistant, mais le Zalbar, en fait, le problème, c'est pas vraiment un problème, il faut juste, déjà ne pas avoir la cécité, n'est-ce pas? Et aussi lui mettre une petite basique, histoire de lui mettre l'immunité au heal, parce qu'en fait, le Zeta qui fait que lorsque vous prenez un dot, les ennemis régènent est assez violent. Hop, heu, mais moi, je me suis acharné un petit peu, mais je sais qu'à un moment, je vais finir par le faire, c'est juste, ah non, même pas, voilà, je vais juste, voilà, pouvoir, faire plusieurs outrages d'affilée, donc j'ai vraiment essayé de passer en force, ce qui est, très bête, hein, faut juste prendre le temps de mettre une basique et de le tuer plus facilement, mais bon. Là, on était vraiment loin du time-out, donc c'est pas, très grave si j'ai forcé un petit peu. Donc là, on termine par la mission,
enfin on laisse Canderous en dernier, parce qu'en fait à chaque fois qu'il vous frappe, il proc votre unique, ce qui fait que vous augmentez votre défense et votre attaque, ce qui fait que l'outrage, au moment de le lancer fait quand même, de beaux dégâts, quoi. Là on sait le combat un peu long, un peu chiant, c'est le JMK et le JMK il a cette particularité de, d'avoir un counter qui est JML, mais ce counter coûte très cher parce qu'il vous faut impérativement avoir Gas, JKL, même si JKL généralement quand on le joue c'est souvent avec JML, Revan et l'Hermite. Quoi qu'il en soit, je commence premier, donc je peux lancer les flux, qui ne met pas l'ability block sur GMK, ce qui fait que j'ai un sum assez monumental. Parce que quand vous avez l'avantage de la speed, c'est très bien de pouvoir mettre justement l'ability block. Enfin bref. Donc là, je me prends forcément le saut de force de 4, hein, sinon c'est pas drôle. Mais juste derrière, on marque Tano. Et là, le but, ça va être de la tomber, donc de déclencher une première fois le savior, histoire de le proc tout simplement, et ensuite de la retuer rapidement. Hop, tac. Hop, donc là, je fais pas l'aspect 1 avec JKL parce que JMK va être en ult dans quelques instants et en gros, ça dispelle tous les malus adverses. Donc c'est pas cool pour moi, hein, donc je préfère attendre que justement il balance l'ult, histoire d'aller chercher bah, le stun juste après, quoi. Peut-être que je le fais maintenant, non? Non, je fais ce gaz parce que là, j'ai vraiment envie de frapper sur 4. Hop, tac, je fais assister, voilà, donc il trigger une première fois, bah, la seule fois d'ailleurs, son savior. Là, j'augmente les délais sur 4 pour éviter une sorte d'assaut, bah, de saut de force. Donc voilà, là, je peux faire le mass stun. Là, on se heal, histoire d'éviter beaucoup de dégâts. Hop, on met des petites ability blocks si on peut, ça n'a pas, malheureusement ça n'a pas fonctionné, pardon. Là on remarque la 4, histoire de augmenter ses délais et de pouvoir la cibler, comme on veut. Heu, hop, donc là on continue de DPS, hein. Les spells font assez mal, j'ai passé mon JML R8, je sais pas si je te l'avais dit à un moment donné. Bon après, si vous êtes vigilant quand je navigue dans les différents menus, vous l'avez probablement vu, hein. Mais ouais, je l'ai passé R8. C'est un investissement à faire parce que voilà, un JML R8 et même R9, c'est très fort. Parce qu'en fait, quand vous passez les reliques, vous augmentez sa protection et les dégâts de sa spellide sont basés sur sa prot max. Donc en gros, plus il a de reliques, plus il a de prot, plus il a de prot, plus les spellides font mal. Et donc c'est super important d'avoir un JML le plus haut en reliques possible. R7 c'est bien, R8 c'est mieux, R9 c'est idéal. Voilà pour ce qui est des ordres. Et ouais, plus vous êtes haut, plus les speeds sont assez dantesques. Heu et R9 du coup ça vous permet de jouer avec n'importe quel Jedi, et quand même faire très mal. Je sais que, une cam plus une Barris cam plus une Barris, c'est très bien pour ça justement. Heu, mais bon, il faudrait déjà ne serait-ce qu'avoir les 2 persos, quoi. Heu, hop, donc là voilà, là Padmé, on va essayer de la kill parce qu'à chaque fois que je fais une assist, et bah, elle gagne de la prot. Hop, donc là voilà, elle est morte, donc son unique vient de sauter, ce qui est, assez rassurant, c'est cool. Et donc là, ça va faciliter, bah, le clean-up. Hop, on fait sauter les prévoyances, on heal et cetera. Hop, je donne ça à quelqu'un, je crois que je l'ai donné à Revan pour lui donner de la résistance. Hem, ouais, là j'invoque quelqu'un. On peut stun, enfin du moins stun Ahsoka et blesser, JMK, hein, parce qu'on peut pas stun une GL. Hop, voilà, donc là je commence à faire très mal, hein, je suis passé en ult, donc j'ai un gros bonus d'attaque assez important. Hop, hop. OK, donc là je spam les spells justement pour pouvoir heal. Et je vais bien réussir d'ailleurs, parce qu'il me semble que je finis à 73 bannières, donc la bannière de gage, je peux difficilement la récupérer. Heu, voilà, 63 bannières, oui, pas 73, 73 c'est quand on fait le premier combat. Heu, mais on s'est compris. Donc là, on va pouvoir passer en CLS sur la BH. J'aime bien faire CLS sur BH, parce que on peut aller one shot first la ZAM et éventuellement la blesser et voire même la tuer parfois. Heu, hop, voilà, one shot first. C'est rarement suffisant parce qu'en plus mon adversaire a élevé, c'est-à-dire que sa ZAM est R7, ce qui est vraiment pas cool.
Là, on a bien réduit le TM de Dengar pour éviter une éventuelle, grenade qui pourrait, s'avérer assez relou. On tue la ZAM, on a tué Bossk aussi, donc là, on a plus d'Omicron en face et avec plus de lead, enfin le lead, le tank pardon, parce que son lead est toujours actif. Et là, une petite AOE qui fait du bien parce que non seulement je tue 3 BH, mais juste derrière je peux tomber le Boba Fett sans sourciller, donc ça c'est cool. Donc là, on a fini full bannière, ce qui est très bien quand on a un Dengar en face, donc c'est cool. Là, le petit coquin, il a mis une Qui-Gon dans le bac. Peut-être a-t-il vu que dans l'historique que j'aime bien utiliser CLS versus Qui-Gon. Donc pour être sûr que je... Enfin, je pense qu'il a peut-être vu dans mon historique que je me sers à la fois de CLS pour counter DBH et la Qui-Gon. Donc il savait pertinemment que j'utiliserais la CLS sur la BH et derrière la mine Qui-Gon. Ou alors c'est une pure coïncidence. Mais dans les deux cas, c'est marrant. Euh, Hop, donc là, le Wampa solo versus les druides Sep. Euh, En fait, là, ça va être un peu le même constat que la dernière fois, hein. C'est que là, mon Wampa, en fait, finir par être bloqué derrière le droid de K. Mais c'est pas grave, puisqu'en attendant, je peux booster avec l'aspect 2. Il y a juste le Magna là, du coup, qui prend un sale focus. Mais bon. Ah, voilà, donc là, il prend la marque. Le B2 prend la marque. Hop. Hop, tac, tac. Voilà, donc là, le droid de K me bloque. Donc en attendant, je me booste et je vais essayer d'aller chercher justement l'aspect 1 pour récupérer toute ma prot. Hop. Et en fait, ce qui est bien, c'est que l'aspect 2 me fait gagner du TM pour chaque ennemi en vie. Donc en fait, là, je récupère rapidement bah, du TM et je récupère rapidement mes tours. Donc les délais descendent super vite. Donc j'ai pu faire une SP1 pour tuer B2, c'est ça qui est cool. Là, le droid de K est très lent, hein, c'est un perso qui est fait pour être lent. Et c'est très avantageux d'avoir un, un droid de K lent. Là, il avait 40 dots, donc je pense qu'il serait mort des dots s'il avait eu le temps de jouer. Mais bon, j'ai été bloqué bah, sur lui parce qu'il avait la marque. Donc voilà, là j'ai pu faire une AOE pour reset à nouveau ma prot. Donc c'est cool. Et là, bah, il n'y a plus qu'à tomber le B1 et de bien jouer pour aller rechercher l'AOE justement à chaque fois. Hop, voilà, donc là il prend une tarte. Là je suis obligé de lui en mettre une. 175 000 les dégâts, donc c'est plus que correct, hein. Encore une fois l'AOE pour bien blesser le GG en plus de me redonner la prod, pour être sûr qu'en fait je ne meurs tout simplement pas. Hop, donc là pas le choix, donc je termine le B1, 200 000 l'attaque, donc ça fait très mal. Je two-shot un Grievous là littéralement, donc c'est super intéressant quoi. Donc c'est vraiment un Omicron que je regrette absolument pas parce que ça me permet d'avoir techniquement une team de plus. Ce qui est terrible en fait. Donc là, la Qui-Gon, en fait, je me rends compte que c'est la team la plus puissante, donc j'ai juste à sortir SLKR. Je vais juste me rajouter un petit FO à côté, histoire Ah non, je rajoute Watt, oui, parce que mes FO, je les garde en entier. Donc oui, je mets Watt pour en fait lui mettre la Tech. Parce que les rares fois où j'ai vu un SLKR fail sur une Qui-Gon, c'est parce que en face, en fait, il mettait légèrement trop de DPS, et à ce moment-là, en fait, le le Tontech, ouais, le Tontech, n'aurait pas été de refus. Donc là, en plus, je tue directement le Anakin, donc c'est cool. Aussi, ouais, les rares compos où j'ai vu, des fails, c'était quand il y avait aussi Yoda et Cam dans la compo avec une Barriss et Anakin. Donc 4 très gros persos, hein. Hop, hop, donc là, je peux enlever tous leurs bonus. En plus, je tue le Mace Windu, donc c'est très bien. Là, je fais une petite AOE, histoire d'enlever les 3 prévoyances. Parce que la prévoyance double leurs dégâts, n'est-ce pas? On évite. Et là, quelque chose qui est très bien, c'est que je suis en train de maintenir mon Wat Temba en vie, ce qui est, somme toute super intéressant. Donc là, il va finir full vie. Alors malheureusement pas full prot, hein, mais il finit full vie. Donc dans l'histoire, je ne perds qu'une bannière parce que c'est le cas, finit full vie, full prot également, ce qui est, intéressant. Bon là, les géos, ce qui est bien, c'est que, ben, c'est un counter assez facile à trouver, hein. Si vous n'avez pas encore utilisé Ipivador à ce moment-là, bah, vous pouvez vous sortir de la galère avec cette team. Oui, bien sûr, j'étais en train de me dire: «Je vais quand même pas faire une full team», mais non.
Je retire Tarkin au dernier moment. Maharaja, j'aime beaucoup pour le combo que j'utilise toujours à la fin de combat. Alors là, voilà, on commence tout de suite par la AOE puis massacre. Donc ouais, Maharaja, il y a un petit combo que j'aime bien faire à la fin, que j'ai fait la dernière fois, me semble-t-il, et que je vais refaire ici. Bon là, ouais, voilà, une fois qu'on passe en implacable, on fait que des basiques, histoire de mettre des ability blocks sur les persos clés. Hem, on retermine par, OK, ouais, par une basique, puis AOE. On tombe l'espion, parce que c'est le DPS. On fracture la brute puisqu'il y a tout le TM. Et voilà, là, ce que j'aime bien faire, c'est stun le Sunfac pour éviter une éventuelle contre-attaque. Et puis ensuite, bah, on termine bah, sans prendre de contre-attaque, justement. Donc 66 bannières, ce qui est top. Euh, Donc là, la Eden Versio, une team qui fait peur à pas mal de gens. Moi, tant que la Eden et toute la team n'est pas full G13, ça ne me fait absolument pas peur, parce que je sors mes BH avec Zam Omicron. Parce qu'en fait, Eden Versio a ce point faible d'être tuable définitivement. Je vais vous montrer ça, hein. Heu, mais oui, on peut one shot définitivement une Eden Versio. Heu, hop, ah, ça fait pas mal de dégâts, hein, la Fennec, j'adore. En fait, on peut tout simplement la rocket, la Eden Versio. Il me semble qu'on peut l'annihiler aussi. Elle a pas, vraiment comme le zombie, voilà, un revive infini tant qu'il y a, des soldats de l'Empire à côté. Heu, hop. Ce qui fait qu'en fait, une fois que Eden meurt, ils ont plus vraiment de, comment ça s'appelle? Bah, de boost. Le DPS aussi est quand même sacrément handicapé, donc voilà. Hop. La Fennec, hein, c'est vraiment pas un regret, elle fait très mal, donc c'est super cool. À terme, j'aimerais bien enlever, c'est le Dengar de la compo, parce que certes, il fait, beaucoup de heal, mais si on peut s'en passer, je pense que ça peut être pas mal. Je réfléchis, peut-être le Griffe Karga pour se donner la rétribution, pour faire du healing et cetera. Ça peut être, vachement intéressant, je pense. Hop. Donc là, le boss qui sait dispel et qui se donne la raillerie, ça fait quand même assez plaisir. Hop, le Stormtrooper qui est, vachement costaud. Heu, on dirait pas comme ça, mais même G12, il est déjà bien complexe. Heu, voilà. Mais j'ai des persos qui commencent à faire super mal. Ou le coup de pied de Fennec qui fait très mal aussi. Là, une roquette sur le Death pour vraiment le one shot et pour être tranquille. Et ensuite, il y a plus qu'à aller chercher le Shore qui est G13 R5 quand même, hein. Heu, donc c'est un très beau perso. Ce qui est bien aussi avec Fennec, et c'est vraiment pour ça que j'adore ce perso, c'est qu'elle met beaucoup, beaucoup, beaucoup de brise-armure. Alors il me semble que ça a été nerf en Scred, elle en met plus autant qu'avant, mais ça reste, même 2 armor shreds, je trouve ça déjà assez exceptionnel, donc c'est cool. La team BH d'ailleurs, une team que j'aime beaucoup utiliser en BT obscur dans les premières vagues, histoire de changer un petit peu, pareil pour les IT. C'est des trucs assez fun, donc voilà. Donc là, je vais faire une Padmé versus la Momo, hein. La Mothma, c'est une team qui fait beaucoup d'assists, et la Padmé gagne beaucoup de protection quand bah, elle se prend des assists. Donc la team Padmé est littéralement indestructible face à une Mothma. Le seul danger évidemment est un time out à la rigueur. Heu, surtout qu'en face on a quand même des persos, assez tanky comme la Cara Dune ainsi que le pisteur de Scarif. L'AOE qui ne tue pas le Kael Katarn, c'est une honte. Mais en même temps je suis modé santé sur le Anakin, donc ceci explique cela. Hop, mais voilà, ils me mettent mass assist, et au final ça ne sert pas à grand chose, donc c'est plutôt intéressant. La mass assist de GK en parlant de mass assist, voilà, donc la Cara Dune meurt, ce qui est plutôt intéressant. Hop, moi je vais pouvoir tuer, c'est le pisteur de Scarif avec un premier one shot, mais moi surtout le Kelkatin que je vais pouvoir tomber maintenant. Voilà, que Motma s'empresse de revive. Ça j'avais bien le souvenir de cette succession d'événements. Hop, donc là je vais... oh, j'aurais dû faire une basique plutôt, histoire de garder la mass assist. Mais voilà, le but là ça va être de tomber le Kelkatin. On se donne la rétrib pour éviter, bah, non pas pour éviter, mais justement s'il me faut une AOE ou quoi, bah tout le monde riposte. Ça fait une masse assist gratuite. Hop, hop, tac, tac, tac. Une basique pour se donner un petit stack de prot, plus qu'autre chose. Et le Kelketan, on est en train de le dégommer un petit peu. Hop. Là voilà, je préfère plutôt faire une SP1 parce que bon, la sortir sur le pisteur de Scarif, c'était un peu gaspillé à ce moment-là.
Donc j'ai préféré la garder pour un moment où, ce serait, plus utile. Heu et au final, je refais la même erreur, mais au moins je lui mets le brise-armure, donc c'est pas mal. Je me redonne évidemment le courage, histoire de faire mal et justement je peux tuer le pisteur de Scarif ainsi que, le Bistan, j'avais 25 stacks, donc même G13 il tombe. Heu, Surtout G13 en fait, il tombe. Donc voilà, 63 bannières pour, une team Padmé, c'est vraiment pas dégueulasse, c'est même très, très bien je trouve. Je prends ça tous les jours avec une Padmé 4. Alors évidemment si on peut faire plus, on va passer en plaindre, mais évidemment je préfère, 63 que 60. Donc voilà. Bon là, c'est quelque chose qui est un peu redondant, mais ça fait partie de la GA, hein. Les adversaires ont parfois des stratégies assez similaires, donc évidemment, on a, bah, les mêmes combats de part et d'autre, hein. Moi, j'ai aussi une Phasma en défense. Donc moi, je fais un Malak solo. Ça me permet de split ma DR en 2, donc ça me fait techniquement 2 teams ici. Donc c'est plutôt intéressant. Ben, je l'ai déjà expliqué, mais le Malak, évidemment, il faut qu'il se booste, les drains, bah, les infusions obscures pour, pour augmenter ses dégâts. Et une fois qu'il est à 3 stacks, le mec est assez chaud. Donc ça, c'est super intéressant. Hop, hop. Voilà, donc là on est à 3 stacks, j'ai déjà fait 2 kills, les 2 plus intéressants d'ailleurs. Heu et là il ne reste plus qu'à aller tomber, bah, là je tombe la Phasma pour éviter les marches bataille, pour éviter, un boost de la team adverse. Hem, Hop, je lui fais un drain, très bien. Je vais la terminer sur ma classe P1. Voilà, les 2 autres sont fiers. Donc là on va tomber le Kylo parce qu'en fait il me met l'immunité au heal et j'aimerais bien finir le combat full vie, full prot. Donc il faut que je le tue pour pouvoir me régénérer tranquillement et sans encombre sur l'officier. Donc voilà, juste maintenant, voilà, je vais faire un drimp, comme ça je me remets très, très bien et là je fais une SP1, mais même si j'étais déjà full, bah, c'est cool. Donc là, il me reste une Rollo à tomber, hein. En bas, il n'y reste plus rien et là, il me reste en fait encore beaucoup de teams. Donc je vais y aller en BSF, DR Marauder, avec DR lead évidemment, heu et le but ici, c'est de faire en sorte qu'il ne joue pas. J'ai 330 de speed sur le DR maintenant, peut-être même un peu plus, je sais plus, ce qui fait que, bah, là, je les outspeed très facilement et je peux jouer toutes mes spés assez aisément, heu, sans qu'ils aient le temps de jouer, parce qu'évidemment les persos qui étaient en face, c'était des persos qui sont naturellement mal modés. Enfin, je connais très peu de personnes avec une Rollo à 330 par exemple, donc voilà, heu et donc on tombe le les 3 les 3 territoires de personnages pour 1 427 bannières. C'est énormissime parce que, en fait, quand vous faites un bon score sur les toons, vous êtes toujours aux alentours de 1 400-1 410 et là, je suis à 1 427. En fait, je ne fais aucun score en dessous de 60 et je pense même que je n'ai fait aucun score en dessous de 63. Ce qui veut dire que là, si mon adversaire veut faire un score équivalent sur les 3 trucs de personnages, il est obligé de faire minimum 64 avec des solos et cetera. Alors c'est pas impossible puisque mon adversaire, je vous rappelle qu'il n'a mis qu'une GL en défense, il en a 5 et il a aussi surtout, 2 000 000 de GP, 1,6 million de GP de plus que moi. Ce qui veut dire que, en fait des solos, il peut en faire, il a le matos pour, il peut faire des teams, il peut utiliser des teams, qui vont jouer sans que ma mes teams aient le temps de jouer. Donc c'est super intéressant pour moi, pour lui pardon, même si de mon côté je me suis bien défendu jusque-là. Donc voilà, donc là c'est les vaisseaux c'est toujours un peu RNG. Mais là je découvre l'exécuteur 6 étoiles, qui est quelque chose qui me rassure parce que du coup là ça veut dire que peu importe comment se déroule, le combat, en fait le simple fait que je commence premier obligatoirement, ça va justement me permettre d'aller chercher tranquillement le Razor Crest, sans sourciller. Ses capacités en face sont moins fortes sur le vaisseau amiral, puisque vraiment le gros des capacités, c'est vraiment, au dernier niveau et le dernier niveau, il faut avoir l'exécuteur 7 étoiles. Donc en fait, à ce moment-là, je suis super bien et en plus de ça, j'ai l'Ebon-Hawk, qui me permet de ne prendre aucun verrouillage. Donc voilà. Donc là, voilà, justement, je peux aller chercher le Razor Crest sans aucune difficulté puisque je commence premier s avant tout le monde, quoi. Et là, le but, voilà, ça va être d'aller chercher tranquillement le Razor Crest et je peux le faire, hein. Hop, donc là, je vais pouvoir trigger son une sorte de savior, hein, c'est un peu le même principe que sur les personnages.
Hop. Là, voilà, mon Razor Crest joue et je peux tomber le sien. Donc là, le combat est gagné, littéralement. Parce que, voilà, là, je sors les Bunhawk, donc il est en incapacité de me mettre le verrouillage. Donc le Boba Fett adversaire, quand il rentrera, il ne pourra pas me toucher parce que il faut que mon Razor Crest soit verrouillé. Donc ça, c'est une chose. Et moi, je vais pouvoir tout simplement aller heal mon Razor Crest juste après avec la spé du vaisseau amiral. Donc ça, c'est cool. Euh, Là, vraiment, le but, c'est tout simplement de tomber tous les vaisseaux adverses. De préférence, le Xanadu, puisque le Xanadu met quand même énormément de verrouillage. Donc voilà, là, je peux faire le heal, justement. Voilà, il met énormément de verrouillage, donc il peut quand même, il peut, avec un peu de chance, aller charger l'ult. Surtout si mon verrouillage, ma brimade, justement, se dissipe. Parce que, voilà, ça fait plusieurs tours, pardon, que je joue. Euh, Même si j'essaye de bien gérer l'aspect 2 de l'Ebon pour me remettre la brimade. Mais bon, en fait, là, mon ult, je l'ai chargé tellement rapidement que là, il y avait vraiment aucune chance que mon adversaire tombe mon exé tranquille, quoi. Hop. Donc là, il nous reste plus qu'à tomber les deux vaisseaux restants. Masse 6 pour aller peut-être chercher le Down Blast. Non, je vais peut-être faire plutôt la bombe sismique euh, de Boba Fett. Et il me reste plus qu'à aller chercher IG tranquillement. Donc là, voilà, je fais assist, peut-être le Razor Crest. Enfin bref. 74 bannières, ce qui est un score vraiment très très propre. Donc ça, c'est cool. Là, on va partir sur le Lego Miroir, que je n'ai pas fait depuis un moment d'ailleurs. Ce qui n'est pas pour m'arranger. Euh, République Galactique, hein, donc là j'ai pu Adam de Molos, donc forcément. Euh, donc une compo à base de Umbarien et de BTL dans le début avec Ahsoka et Plo en renfort. Euh, donc là c'est un peu comme l'exécutor, c'est à celui qui démarre le premier qui a l'avantage. Donc là je vais faire une basique sur Rex parce que en fait quand je fais une basique avec l'Umbarien ça donne du TM. Ce qui fait que le Rex va forcément jouer premier, et vu que les barres de TM de la team adverse sont déjà bien full dès le départ, il fait un peu sa SP1 dans le vent, ce qui est pour m'arranger. Donc je force en fait tout simplement la SP1. En plus j'ai pu lancer la AOE du vaisseau amiral en premier, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Une petite SP1 avec le Umbarien pour aller chercher la loyauté infinie sur Anakin. Comme ça dès qu'il est hors camouflage, et ben, tout simplement je peux le dézinguer tout simplement. On donne la raillerie au BTL hein, pour éviter que mon Anakin se fasse focus et tuer par la même occasion. Lui sert le sergent clone. Hop. Moi je me mets la ET infini tranquillement. On se donne le boost d'attaque sur Anakin évidemment, très important pour l'AOE mais même pour les basiques. Hein. Hop, hop. On se donne le TM tranquillement, basique. Hop. On sort Ahsoka pour aller faire du DPS. Tac. Donc je tombe son sergent clone, très bien. Là, on va aller focus le Anakin. Hop, donc là, je prends une AOE assez malencontreuse. Ma Ahsoka se fait quand même bien dézinguer. Bah, elle se fait tourshot en fait, tout simplement. Là, je trigger malheureusement Anakin, j'ai pas eu le choix. Hop. Et donc là, ça sent un peu mauvais. Parce qu'en fait, il est en train de me faire assez mal. Il sort le Plo Koon. Là, moi, je peux sortir mon AOE, c'est très bien. Malheureusement, je laisse Anakin à 1 HP. Mais je peux balancer l'ult. Donc là, je peux tomber à la fois Plo Koon et Anakin. Donc c'est vraiment une sorte de bon échange là, pour le coup, c'était un très bon tour. Mais je prends assez cher derrière encore, il me balance son ult lui aussi. Hop. Là, je perds la haute infinie sur Anakin. Heureusement, je peux tuer son Rex, mais il sort un renfort, donc le Umbarien. Euh, Hop, il me tombe mon BTL, malheureusement. Hop. Euh, Là, je vais pour faire une basique avec le Nego. Je laisse le BTL à 1 HP. Il joue avant, il se met la haute infinie. Moi, je la trigger en espérant pouvoir tomber. Je me mets la loyauté infinie à mon tour pour me donner en plus un bonus d'attaque. Euh, Hop, donc là voilà. Tac, je tombe son BTL, donc plutôt content. Je me dis que j'ai peut-être encore une chance sur un coup de tête. Mais là, déjà, j'ai plus de renfort, donc j'aurais peut-être dû mettre le sergent clone en renfort, même si ça aurait pas grand-chose, ça aurait pas changé grand-chose. Euh, Hop, tac, tac, tac. Mais là, en fait, je vais me faire tomber. Hein. On n'est pas, on est de la dernière pluie, donc je balance l'ult, histoire d'aller faire quand même le plus de dégâts possible, évidemment. Et la Ahsoka, je la laisse dans le jaune. Et là, ça pue.
parce que on est passé au rythme des 3 flottes, attaque et défense, et c'est compliqué. Je me laisse pas abattre, je sors le Malo versus le Moine, histoire d'aller au moins tomber cette team-là, ce qui est quand même voilà une team assez forte, hein, la team Moine. Je me garde quand même le soldat géonosien, parce que je me dis que si je dois clean up le négo, va falloir que j'y mette bah, les formes tout simplement, donc il faut que je garde quelques petits vaisseaux à droite à gauche. Donc voilà. Hop. Bon là en fait c'est un combat un peu chill, hein, même si le moine c'est fort, le malveillant c'est très fort aussi. Parce que déjà ça me permet d'invoquer énormément de vaisseaux, hein. Là je m'invoque un petit vautour encore. Hop. Hop. Je distribue les boss droids. Le but c'est de tomber rapidement le Y-Wing. Hop, voilà. Tac, tac. Voilà, donc là en plus j'ai tombé Bistan qui est un excellent DPS dans la team rebelle, si ce n'est le meilleur DPS avec le faucon. Hop, donc là je sors l'espion pour aller one-shot le Biggs. J'ai pas mal de persos de sortie là avec les vautours, etc. Donc voilà, j'ai pu faire assez de dégâts. Et on a pu tomber Biggs avant qu'il ait pu se heal en mettant du verrouillage ou même le vaisseau amiral. Le petit Han Solo qui fait un petit passe-tour, c'était assez marrant. Malheureusement, je perds le vautour original, donc ça fait une bannière en moins. On met des stacks de surcharge. Hop, hop, on avance. Tac, tac, tac. Hop. On va essayer de stun le Han Solo. Très bien. Donc quand il est stun, il peut plus esquiver naturellement. En renfort, il me sort le Phantom, qui est un excellent vaisseau, puisqu'il réduit le délai de renfort du vaisseau en moine de 1. Donc en gros, il va pouvoir faire très rapidement un nouveau renfort. Bah, il va faire un renfort au prochain tour en fait. Hop, on tombe le fantôme très rapidement, donc c'est très bien. Et là, vu que il est déjà assez low, ben, ça me permet de le tomber avant qu'il sorte le renfort, donc c'est très bien. Parce qu'il aurait invoqué le Ghost, et le Ghost aurait fait une AOE qui m'aurait enlevé des barrières, j'imagine, donc pas ouf. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à clean up le Nego. Mon meilleur vaisseau amiral, bah, ça reste Tarkin, j'ai plus que lui. Le reste étant très moisi, hein, c'est Mace Windu G8 sans mode et une Holdo pareil sans mode, même pas de Zeta, rien. Alors que là, j'ai Tarkin avec des modes double Zeta, non, un seul Zeta, pardon. Donc voilà, et là justement, je vais pouvoir aller sortir bah, les vaisseaux qui me restent. Donc le IG que j'ai pas utilisé avec l'Executor, le Soldat Géo que j'ai pas utilisé avec le Malo, le Rex que j'ai pas utilisé avec le Nego. En fait, c'est du bricolage, hein, très clairement. Fun fact, la Ahsoka a changé de place. Elle était à gauche tout à l'heure. Bref. Euh, bon, mon soldat Géo se fait tour shot. Le IG prend très cher. La Ahsoka en face tombe très vite, donc ça c'est cool. Là, je suis en tunability block, j'ai rien de plus intéressant à faire, mais ça ne passe pas, donc ça fait juste quelques petits dégâts. Des dégâts de gratte, mais ça reste intéressant quand même. Euh, IG, c'est un bon perso, il se régène très bien en termes de toon. En plus que je continue de le régène, donc voilà, je sors Wedge. Wedge, le perso est G13 à l'intérieur, enfin le pilote. Donc ça reste intéressant. Là, le Umbarien gagne la loyauté infinie. Donc là, voilà, je réduis son thème avec la basique de règles. Je le laisse un HP. Je vais le stun probablement. Mais j'ai aussi déclenché sur la loyauté infinie. En plus, le Wedge, je lui ai mis limité au heal. Donc forcément, ça lui a empêché de regagner de la vie grâce à la loyauté infinie. Hop, score final 1841. Et là, c'est le suspense. Est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai perdu? Eh ben, je gagne, malgré le fail. Donc là, en fait, je me suis pris le pied dans le tapis avec le négociateur, mais je gagne quand même. Parce que mon adversaire a été beaucoup moins clean partout. Il va faire un score de 1839. Donc je le bats de 2 bannières. J'ai pas pensé à screen, c'est un peu dommage. Mais en fait, si vous allez sur mon historique, si vous avez mon code allié, vous pouvez aller tout simplement voir peut-être un peu ce que mon adversaire a fait. Et donc ouais, je l'ai battu de 2 bannières, donc il a été moins clean, il a tout one shot lui. Mais c'est juste que j'ai fait de tellement de bonnes bannières sur les vaisseaux, sur les personnages et aussi sur les vaisseaux, parce que l'exécuteur j'ai quand même fait un petit 74 et un 70 avec le Malo, que le fail que je me suis pris sur le négociateur n'aura pas suffi pour lui permettre de gagner, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.